Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de Mouralim Info. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, ce lundi 17 juillet 2021, sur ce premier numéro de votre émission Approche participative, animée par Gain Sirifal, avec comme chroniqueur Monsieur Ben Ibrahim Sonko. Notre thématique d'aujourd'hui est axée sur les deux ressources que sont le pétrole et le gaz. Des ressources qui font couler beaucoup d'encre et de salive, qui méritent d'être connues de tout Sénégalais. Sans plus tarder, nous allons tout d'abord remercier notre très cher chroniqueur pour sa disponibilité et lui demander de nous faire un petit survol de son parcours avant de passer aux questions. Bref, c'est qui Monsieur Ben Ibrahim Sonko? Bonsoir Madame Fall et merci encore une fois de m'associer à votre émission Approche participative qui s'intéresse aujourd'hui aux hydrocarbures. C'est ici l'occasion de saluer vos auditeurs et l'ensemble du personnel et intervenant de Moalim Info et ses différentes plateformes médiatiques. Alors, me concernant, il faut retenir tout simplement que, pour la petite histoire, j'ai fait mes premiers pas dans les hydrocarbures en Afrique centrale, plus précisément au Gabon. Le Gabon, qui est un pays, un petit pays qui exploite le pétrole donc depuis des décennies. Après mon passage dans plusieurs secteurs, notamment les télécommunications, mais aussi le transport aérien. Donc, après ma formation universitaire, j'ai subi une formation dans un institut privé qui forme des techniciens et des ingénieurs qui évoluent dans les hydrocarbures, notamment à Libreville, au Gabon. Et donc mon travail consiste à planifier, n'est-ce pas? C'est donc un travail de planificateur en production pétrolière et gazière. Donc qui consiste, si vous voulez bien, à organiser tous les intervenants du processus d'exploitation de la ressource sur la base donc d'un cahier de charges qui est défini préalablement par les sous-traitants, ce qu'on appelle les sociétés de services, n'est-ce pas? Ce sont des sous-traitants des majors. Les majors, c'est les multinationales comme Total, comme Exxon, comme BP, comme Shell, souvent qui contractent avec des sociétés de services qui, eux, nous confient la tâche et la mission de planifier l'exploitation des ressources pétrolières et gazières. Il s'agit ici donc sur une base assez solide d'un planning, n'est-ce pas, mobiliser tous les corps de métier. Les corps de métier sont en général des ingénieurs, c'est des instrumentistes, c'est des automaticiens, c'est des chaudronniers, c'est des mécaniciens, des maintenanciers, c'est si vous voulez bien des spécialistes en maintenance industrielle. Ce sont des souvenirs, en fait, pardon, des superviseurs et des maintenanciers, des tuyauteurs, des soudeurs. Voilà, tous ces corps de métier sont mobilisés, organisés et avec des job descriptions, avec un planning pour mieux optimiser l'extraction, n'est-ce pas, du pétrole et du gaz. C'est donc un travail minutieux, lourd et très coûteux qui mobilise beaucoup de personnes. Voilà un tout petit peu ce qu'on pouvait dire en termes d'introduction après vos propos liminaires me concernant et concernant ce que je fais concrètement dans ce secteur des hydrocarbures. En effet, Monsieur Sonko, vu que le pétrole et le gaz sont deux ressources qui font parler d'elles, pouvez-vous nous expliquer comment le Sénégal est devenu subitement un pays pétrolier et gazier? Alors, l'histoire du Sénégal avec le pétrole et le gaz, contrairement à ce que pensent bon nombre de Sénégalais, remonte bien avant les découvertes de 2014. Déjà en 1932, notre pays soupçonnait des traces d'hydrocarbures sur son sous-sol, dans les environs de Dakar, donc précisément dans la région du Cap-Vert. Hein. Et en 1952, sous la direction du Bureau de recherche pétrolière, de véritables recherches ont commencé. Donc déjà en 1952, tenez-vous bien. Entre 1952 et 1977, quelque chose comme 122 puits font l'objet de forages en onshore.
par la Société africaine des pétroles. C'est donc, si vous voulez bien, l'ancienne SAR, n'est-ce pas? L'actuelle SAR qui était donc la Société africaine des pétroles. Mais ces forages n'ont pas connu de succès, donc ils ont été abandonnés tout simplement. En 1980, l'État du Sénégal donc décide de créer la société Petrosen. Donc depuis cette date, si vous voulez bien, plus d'une centaine de puits d'exploitation, d'évaluation, d'exploration et de production ont été forés, aussi bien en onshore qu'en offshore. Quand vous entendez onshore, c'est le pétrole qui est découvert en plein continent, je veux dire, sur terre ferme. Et quand vous entendez offshore, comprenez du pétrole ou du gaz découvert au large, donc dans la mer. Donc, les derniers en date sont donc repérables dans les environs de Gadiaga. Donc, les derniers puits qui ont été forés, si vous voulez bien, sont repérables aujourd'hui dans les environs de Gadiaga. C'est toujours dans la presqu'île du Cap-Vert, hein, où le gaz naturel est produit depuis 1997. Donc, le Sénégal exploite et produit du gaz depuis 1997. C'est important de le savoir. Ceci pour dire donc que le Sénégal a longtemps flirté, n'est-ce pas, avec le pétrole et le gaz. Alors, en 2014, enfin, d'importants jugements de pétrole et de gaz sont découverts sur le sol sénégalais, faisant donc de notre pays objet de toutes les convoitises. Ce qui intéresse plus d'un, d'où l'intérêt que vous portez d'ailleurs sur ce sujet, objet de notre émission du jour. Ensuite, les contrats signés par l'État du Sénégal et les sociétés exploitantes, on a remarqué qu'ils ont fait couler beaucoup d'encre et de salive au Sénégal. Quelle analyse faites-vous de ces différents types de contrats pétroliers et gaziers en question? D'abord, il faut le rappeler et souligner tout de suite qu'en matière d'hydrocarbures, il y a des standards au niveau international, hein, n'est-ce pas? S'agissant justement des types de contrats d'exploitation des ressources pétrolières et gazières. Donc, il existe en général quatre différents types de contrats pétroliers et gaziers. Donc, les plus courants sont les contrats d'ammoniation. Il y a également les contrats de services et d'association. Il y a les contrats d'affermage, mais il y a également les contrats de partage de production. Donc, je vous ferai l'économie des trois premiers types de contrats, mais relevez, n'est-ce pas, que le Sénégal, si vous le voulez bien, a signé le dernier type de contrat que j'ai cité, notamment le contrat de partage de production. Alors, ce type de contrat, à savoir le contrat de partage de production, présente aussi bien des avantages que des limites. Donc, nous allons les souligner pour une meilleure compréhension de vos éditeurs. Pour ce qui concerne les avantages, retenez tout simplement que ce type de contrat nous permet d'avoir une présence, n'est-ce pas, d'une société nationale dans le consortium exploitant. Donc, en la matière, Petrosen est dans un consortium avec les multinationales contractant pour l'exploitation du pétrole. Donc, Petrosen, théoriquement, a son regard et un mot à dire dans le processus d'exploitation, n'est-ce pas, des ressources par les majors qu'on a sollicités pour l'exploitation de ces ressources. Un deuxième avantage, c'est que nous avons une participation à la prise de décision, n'est-ce pas, par la société nationale en question, donc parce qu'elle est présente. Il y a également un autre avantage qui consiste à l'encaissement, n'est-ce pas, d'une quote-part de la société nationale dans le profile oil. Le profile oil, si vous voulez bien, c'est les revenus pétroliers après les charges d'exploitation. Alors, un autre avantage, c'est lié, n'est-ce pas, à la collecte d'impôts, n'est-ce pas, de redevances et autres taxes pour l'État. C'est aussi très important. C'est un avantage certain. Et en fin de compte, nous avons la possibilité de transfert de compétences sur certains corps de métier, ce qui amènerait le Sénégal à être plus ou moins et à terme autonome en termes, n'est-ce pas, de compétences, une fois que d'autres ressources ou d'autres jugements sont découverts, au-delà, n'est-ce pas, de ces contrats que nous signons. Bon, à côté de ces avantages, ce type de contrat
présente quelque part des limites. Parmi les limites, on peut citer la perte de gains en cas de sous-production. Parce que plus il y a de la production, plus le Sénégal gagne en termes de recettes au finish. Alors, une autre limite, c'est la non-maîtrise du cost oil. Le cost oil, si vous voulez bien, contrairement au profile oil, c'est les différentes charges qui sont liées à l'exploitation. Quelquefois, les sociétés qui contractent avec nos États, avec l'État du Sénégal en la matière, introduisent ou en tout cas définissent des charges que nos États ne maîtrisent pas. Surtout des charges liées aux honoraires que nous payons souvent, que nous allons payer souvent ou régulièrement aux ingénieurs qui viennent, et autres charges généralement non maîtrisées. C'est un peu défavorable et ça constitue une limite par rapport justement à ce contrat. Il y a également le non-transfert de technologie possible. Si de l'autre côté, nous avons évoqué le transfert de compétences, par ailleurs, le transfert de technologie peut poser problème. Il y a aussi la question de l'opacité des contrats. Quelquefois, c'est des contrats qui sont peu lisibles ou peu maîtrisés par nos États parce que tout simplement négociés à un niveau très élevé et malheureusement nos États ne sont pas souvent assistés par des spécialistes, n'est-ce pas, des juristes d'affaires qui maîtrisent les tenants et les aboutissants des contrats signés à l'international, souvent avec des multinationales. Alors, il y a également des limites qui peuvent se faire signaler, qu'on peut constater sur la présence importante de personnel importé. Souvent, c'est des métiers qui ne trouvent pas des qualifications au niveau local et ces majors donc amènent du personnel avec eux, ce qui constitue des charges supplémentaires. Il y a également des risques d'impact, d'incidence géopolitique. Souvent, ces majors, ils appartiennent ou ils viennent des pays qui ne sont pas forcément dans la zone et la sphère d'influence et la position d'alignement du Sénégal par rapport à une certaine géopolitique. Et donc ça peut constituer une limite par rapport, n'est-ce pas, à ce type de contrat. En somme, ce qu'il faut retenir, c'est que le Sénégal gagnerait, à mon avis, hein, à favoriser des types de contrats hybrides, n'est-ce pas, d'un jugement à un autre. Si nous faisons l'analyse, parce que nous avons eu la chance de faire une analyse exhaustive des différents types de contrats avec un tableau comparatif, et la conclusion que nous avons tirée en son temps est que le Sénégal gagnerait, si vous voulez bien, à favoriser des types de contrats hybrides d'un jugement à un autre. Ceci donc pour parer à toute éventualité et mieux préserver ses intérêts. Pour ce faire, les contrats de service semblent quelque part beaucoup plus plausibles. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à cette question. Alors, Monsieur Ben Ibrahim Sonko, abordant le sujet de ces deux ressources, que peut-on réellement attendre en termes de retombées du pétrole et du gaz concernant le Sénégal? Alors, s'agissant des retombées attendues de l'exploitation du pétrole et du gaz, il faudra retenir et pour toujours que ces ressources ne feront pas mieux que les impôts et la douane en termes de contribution au budget national, en tout cas pas à court terme, je veux dire. Il n'y aura pas plus de un quart du budget national attendu en termes de contribution. Ceci doit sans doute désenchanter les Sénégalais, mais c'est la triste réalité. Les recettes tirées du pétrole et du gaz à court terme ne vont pas nous valoir plus que ce que la douane et les impôts font rentrer dans le budget national, aujourd'hui qui est estimé à 6 000 milliards de francs CFA. Donc, il faudra que les Sénégalais sachent que l'arrivée, ou en tout cas le début d'exploitation des ressources pétrolières et gazières, ne va pas régler tous nos problèmes et tout de suite. Par contre, si l'État du Sénégal pense à restructurer son économie, n'est-ce pas, en l'orientant vers l'industrialisation, et cette industrialisation qui sera rendue possible par, n'est-ce pas, la production d'énergie par l'exploitation du pétrole et du gaz, cette énergie qui servira à l'industrialisation du pays, cela pourrait impacter positivement dans notre économie. Mais il va falloir que notre État réoriente ou restructure son économie pour qu'on puisse avoir des retombées
certain par rapport justement à cette utilisation de l'énergie produite par l'exploitation des ressources pétrolières et gazières. C'est à cette condition seulement que les ressources pétrolières et gazières auront un impact certain dans notre économie. En fait, Monsieur Sonko, d'après ton point de vue concernant les questions précédentes, en sachant que la jeunesse sénégalaise dépourvue d'occupation et de travail, peut-elle espérer trouver enfin des lendemains meilleurs avec l'ère pétrolière et gazière? Madame Fall, la question de l'emploi des jeunes au Sénégal est une question centrale, mais également transversale, et que le pétrole et le gaz ne sauraient régler, ou en partie, bien que les métiers et les sous-métiers de l'exploitation du pétrole et du gaz se comptent par des centaines. Alors, je crois que l'État du Sénégal doit, à partir de l'énergie dégagée par ces deux ressources, mécaniser et industrialiser des secteurs comme celui de l'agriculture, qui, à mon avis, est un secteur créateur d'emplois massifs, n'est-ce pas? Un secteur, si vous voulez bien, qui occupe plus de 70% de la population, comme l'agriculture, doit être un véritable levier de création d'emplois. Mais pas le pétrole et le gaz, qui en principe, ne sont que des intrants qui aident à la création d'activités créatrices d'emplois, comme le secteur agricole. Donc l'État doit miser sur la mécanisation et l'industrialisation de notre économie, la mécanisation de notre agriculture, à partir d'énergie tirée des ressources pétrolières et gazières pour espérer la création massive d'emplois pour des jeunes qui attendent d'être occupés et d'avoir des ressources et de pouvoir contribuer au développement du pays par le paiement des impôts sur les revenus et tout ce qui suit. Donc bref, la question de l'emploi, elle est beaucoup plus transversale que cela et ne saurait être réglée par l'exploitation du pétrole et du gaz. Mais des secteurs comme l'agriculture, encore une fois, peuvent être une solution dans, n'est-ce pas, la création d'emplois massifs. Toutefois, que ces secteurs soient accompagnés, soutenus, modernisés et mécanisés justement par l'énergie tirée de la ressource qui proviendrait, n'est-ce pas, de l'exploitation du pétrole et du gaz. Monsieur Sonko, avant de passer sur la toute dernière question de notre émission, est-ce que vous pouvez nous parler de ce que le pétrole et le gaz changeront réellement dans l'économie du Sénégal? Le pétrole et le gaz, en ce qu'ils constituent des ressources stratégiques, peuvent placer, si vous voulez bien, le Sénégal parmi les grands pays sur qui plusieurs autres pays peuvent compter pour le développement de leur économie. Ainsi donc, notre pays, le Sénégal, sera désormais consulté, n'est-ce pas, dans tous les débats qui intéressent le monde du développement économique. Il va intégrer probablement l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, mais également le Gas Exporting Countries Forum, les pays donc qui exploitent le gaz, ce qui fera sans doute le Sénégal un pays qui va frotter, qui va se frotter, qui va échanger, qui va contracter avec d'autres pays membres de ces organisations-là. Et ceci peut être une opportunité pour notre pays, n'est-ce pas, de le hisser, je veux dire, en tant que candidat à l'émergence. Si vraiment, encore une fois, les recettes pétrolières et gazières sont réinjectées aussi dans les filières créatrices de richesses. Concrètement, si vous voulez bien, pour répondre à la question, pour que l'économie du Sénégal soit réellement transformée, il faut que l'exploitation du pétrole et du gaz serve à alimenter notre tissu industriel pour un réel impact dans notre économie. Englobons notre thématique d'aujourd'hui, que sont le pétrole et le gaz. Monsieur Sonko, avez-vous un plan pour une exploitation judicieuse de nos ressources pétrolières et gazières en particulier et nos ressources naturelles en général? Madame Fall, un plan pour une meilleure exploitation de nos ressources pétrolières et gazières à ce niveau d'exécution des contrats, c'est solliciter le médecin après la mort, puisque ces contrats
sont déjà en cours d'exécution, comme je l'ai dit. Mais pour ce qui concerne nos ressources naturelles en général, un autre modèle est possible, à mon avis. Il s'agit, pour moi, d'après ce que je crois sincèrement, il s'agit donc, à mon avis, de changer complètement d'approche dans le modèle économique de financer notre développement à partir de l'exploitation de nos ressources naturelles. Alors, la volonté de sortir du sous-développement, pour moi, n'est-ce pas, par le biais de nos ressources naturelles, doit passer forcément, impérativement, devrais-je dire, par la transformation de celles-ci. Et ceci doit se traduire par des mesures fortes et concrètes. Par exemple, la certification de nos ressources, l'évaluation de nos ressources. Il faut qu'on sache exactement qu'est-ce que nous avons comme ressources. Il faut qu'on puisse les certifier. Il faut qu'on puisse les transformer, n'est-ce pas, en capital apport en vue de créer des sociétés qui doivent exploiter nos ressources pour justement une création de richesse. Il faut en fin de compte une politique d'administration efficace et efficiente de nos ressources. C'est très important. Il faut mettre un contenant, n'est-ce pas, par rapport à ce que nous voulons faire avec nos ressources naturelles. Donc, pour terminer, nos ressources pétrolières et gazières, en particulier, et nos ressources naturelles en général, doivent faire l'objet d'un inventaire exhaustif, à mon avis, n'est-ce pas? Et être administré et géré autrement et mieux, surtout pour assurer de l'emploi à la jeunesse, mais également prévoir l'avenir des générations futures dans une gestion et une exploitation durable de nos ressources naturelles et géonaturelles. Monsieur Ben Ibrahim Sonko était notre invité de ce soir. Ça a été un grand plaisir de partager ce plateau avec vous, Monsieur Sonko. Merci encore une fois pour votre belle prestation qui, en principe, va plaire à nos auditeurs à travers le Sénégal et au-delà le monde entier où nous sommes écoutés dans les 4 coins à partir de nos plateformes digitales et sites Internet. Un dernier mot pour terminer, Monsieur Sonko? Merci Madame Fall, c'est plutôt moi qui vous remercie de m'avoir convié à cette très belle émission sur les hydrocarbures au Sénégal. C'est ici l'occasion pour moi de remercier également vos auditeurs du Sénégal, mais également de la diaspora qui nous suivait à travers les plateformes digitales de Mouhalim Info. Je vais également faire un clin d'œil à tous les représentants à travers le monde du groupe Teranga Business International que je dirige. Un coucou aussi, si vous me le permettez, à ma petite sœur jumelle Awa Sonko depuis Ziguinchor au Sénégal. Merci à tout le personnel de Mouhalim Info et je vous dis tout simplement à très bientôt. C'en est tout pour votre émission Approche participative de ce lundi 17 juillet 2023. Nous tenons à remercier notre très cher invité, monsieur le chroniqueur Ben Ibrahim Sonko. À toutes et à tous, je vous donne rendez-vous demain à 10h pour le journal en français sur Mouhalim Info. C'était Gain Srifal à la présentation. Aram lo kumba cha, nyogu fama bai